Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie de Jean-Michel Salvatore et de Louis de Ragnel pour commenter l'actualité politique avec ce nom, Louis de Ragnel, André Chassaigne, donc qui serait proposé. Alors Louis fait un énorme sourire là comme ça qui va d'une oreille à l'autre. André Chassaigne. Oui, parce qu'il est toujours malicieux, le rire en coin. Vous le connaissez, André Chassaigne. Très bien. Député très bon homme. Dôme. C'est intéressant. Mais c'est intéressant. Pourquoi exactement? Parce qu'il y avait 5 noms. Il y avait Coquerel, il y avait Cyrielle Châtelain, l'écologiste dont on pensait d'ailleurs que ça serait elle. Et là, tout d'un coup, André Chassaigne, il fait le consensus. André Chassaigne, ce qui est assez frappant, c'est un parlementaire qui est très connu. Ça veut, je sais pas combien de mandats il a fait. Il a dû en faire au moins 5 ou 6. Ce qui est intéressant, ce que ça dit, c'est qu'aujourd'hui, André Chassaigne, il est à la tête d'un groupe, qui ne pourrait pas exister d'ailleurs à l'Assemblée, puisqu'il y a 6 communistes aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ah ouais, 6 sur 577. Et donc, c'est l'illustration du fait que c'est le plus petit dénominateur commun qui aujourd'hui est promu par les 4 groupes de gauche, les communistes, les écologistes, les socialistes, et donc j'en ai oublié un, et la France Insoumise. La France Insoumise, vous oubliez un petit groupe minuscule. Ouais. On sait que ça a été une bataille homérique pour ces partis de gauche de parvenir à s'entendre autour d'un nom, et donc c'est le plus petit d'entre eux en réalité, André Chassaigne, qui parvient à être désigné, et je pense qu'en fait c'est à l'image de ce que va être cette législature. Vous allez voir, ça va pas forcément être celui qui pèse le plus, qui va obtenir les suffrages, qui va avoir les postes de représentation à l'Assemblée nationale. Ça va être celui qui parvient en fait à faire consensus. Donc ça peut être le plus petit. Eh bien, en l'occurrence, là c'est le plus petit d'entre tous, André Chassaigne. On écoute André Chassaigne qui s'est exprimé tout à l'heure. C'est le souci d'assurer une présidence fidèle aux 4 groupes du Nouveau Front Populaire. C'est extrêmement important. Prendre en compte que notre bloc, si on peut parler de bloc, est arrivé en tête des élections législatives et qu'à ce titre, nous avons une légitimité collective pour présider l'Assemblée nationale. Voilà, André Chassaigne, 9 députés communistes. Absolument, et non 6. Oui, c'est un peu comme sur les portes de motels. Parfois le 6 tombe et du coup ça devient un 9 ou le contraire. Jean-Michel Salvatore. Oui, alors en fait, la surprise, donc, c'est qu'ils se sont mis d'accord sur Chassaigne, qui est effectivement le plus petit dénominateur commun. L'autre surprise, je trouve, moi, c'est que les macroniens partent divisés dans cette affaire, puisque Yaël Braun-Pivet, qui était quand même en poste depuis plus de 2 ans, va se retrouver avec un candidat Horizon, et ça, c'est assez surprenant, et c'est pas de très bon augure. En tout cas, ça en dit long sur les oppositions dans le camp macronien entre Édouard Philippe et puis entre Gabriel Attal. Oui, donc les forces en présence. Il y a un sondage qui est assez intéressant ce soir. C'est un sondage de nos camarades de Elab, et ils interrogent les Français sur quel prochain gouvernement. Alors, vous avez plusieurs coalitions au choix, et la première coalition qui vient. Vous rigolez, Louis de Ragnel, et je reconnais le côté un peu fastidieux de ce sondage, mais quand même, notons-le. Coalition entre quelques nouveaux fronts populaires qui se seraient échappés. Le camp présidentiel et les LR, 35%. Coalition de gauche sans LFI et le camp présidentiel, 28%. Coalition entre le camp présidentiel et LR, 25%. Alliance des partis de gauche, donc que le NFP, 23%. Tout ça, c'est très serré. Et alors, le chiffre le plus marrant, je trouve, c'est aucune de ces coalitions, 34%. C'est-à-dire que, premier renseignement, les Français ne croient pas à une coalition. Ils sont pratiquement plus d'un tiers à ne pas croire à une coalition. Et deuxièmement, il y a un gros tiers qui croit quand même à ce que veut le président. Donc, il veut quelques NFP qui se barreraient de cette espèce d'entité un peu informe qui est ce bloc de 193 députés avec des LFI, des socialistes, des écologistes, des divers gauches, etc. Et le camp présidentiel et quelques LR qui accepteraient de gouverner, sachant que je pense que Hervé Morin a raison tout à l'heure dans l'interview quand il dit mais attendez, comment est-ce que vous voulez que ces gens-là se mettent d'accord sur un seul texte et sur des textes notamment sur l'ordre, sur l'immigration, sur le vin. Voilà, Louis de Ragnel. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes. Premièrement, les Français, en disant ça, actent le fait qu'il est totalement impossible à un camp tout seul de gouverner sans composer avec d'autres forces politiques. Donc ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième, je trouve, c'est que les Français, en fait, refont le vote des élections législatives. On voit
fait une France totalement éclatée. Il y a personne qui se distingue vraiment. Il y a personne qui est à 45-50%. Et puis dernièrement, malgré le fait que les Français ont voulu cet éclatement de la vie politique, eh bien ils souhaitent quand même une forme de gouvernement d'union nationale qui irait des raisonnables du nouveau Front populaire jusqu'aux Républicains. Mais bon, après, là vous avez raison, Pierre, c'est qu'on a quand même beaucoup de mal à voir comment des LR peuvent s'entendre avec des socialistes, voire certains écologistes ou certaines forces de gauche sur certains textes. Je vous prends un exemple. Le sujet le plus important qui va arriver à la rentrée, c'est la question du budget. Il faut faire plus de 20 milliards d'économies. Donc ça a été annoncé maintenant. Il faut les mettre en œuvre. Où est-ce qu'on tape ? Et où est-ce qu'on tape ? C'est une question qui est très politique. Est-ce que on tape n'importe quoi dans ce qu'on appelle les niches fiscales ? Donc globalement, ça va plutôt ne pas faire plaisir aux gens qui sont issus de la droite. Est-ce que vous tapez dans les dépenses sociales ? Là, ça va faire plaisir aux gens de droite et ça fera pas plaisir aux gens de l'aile gauche de la Macronie jusqu'aux socialistes. Donc tout ça va être très politique et on a beaucoup de mal à imaginer comment, à travers des mesures aussi importantes, aussi tranchées, des gens aussi différents sont capables de s'entendre. Avec des gens à l'intérieur du groupe de gauche, cette espèce de grand nouveau Front populaire qui, pour certains, ne refuse de s'affranchir de LFI, puisque certains ont dit pourraient quitter, et on a posé la question notamment à Sandrine Rousseau, voilà ce qu'elle dit ce matin. Mais je ne veux pas m'affranchir de LFI. Non, ça n'est pas un boulet. C'est grâce à eux aussi que nous avons été élus. Les militants qui nous ont élus, les personnes qui ont mis des bulletins dans l'urne, sont des personnes de toute la gauche. Toute la gauche. Et je ne veux pas les trahir. Je suis désolée, c'est une question d'éthique politique fondamentale. Fondamentale. Je ne veux pas les trahir. Après, si le gouvernement du nouveau Front populaire a une motion de censure et qu'il tombe, eh bien, les groupes qui auront voté cette motion de censure prendront la responsabilité de ce qu'ils ont fait et prendront aussi la responsabilité d'une forme de bazar à l'Assemblée. Mais nous avons un mandat. Oui. Et à un moment donné, ça suffit de ne pas respecter les mandats des électeurs. Voilà, je voulais qu'on écoute Jean-Michel Salvatore, Sandrine Rousseau, parce que elle exprime bien là une continuité du vote, une continuité de ce nouveau Front populaire qui, pour l'instant, existe encore, alors que déjà certains, et peut-être le président de la République le premier, veut le défaire. Oui, mais alors elle dit que c'est une question d'éthique. Moi, j'aurais plutôt le sentiment que c'est plutôt une question d'intérêt bien compris. Parce que si le nouveau Front populaire explose, ça veut dire que ça n'est plus le premier parti de l'Assemblée nationale. Et que donc, il n'a plus la légitimité à demander à ce qu'on lui propose le poste de Premier ministre. Donc en fait, on voit bien qu'ils sont piégés par eux-mêmes d'une certaine façon, ils ne s'entendent pas, mais ils veulent rester ensemble parce que malgré tout, ils gardent cette espèce d'avantage qui est plutôt un effet d'optique, l'avantage d'être le premier groupe à l'Assemblée nationale. Si ce groupe explose, c'est le Front national ou la Rassemblée nationale qui sera le parti le plus important dans l'hémicycle. Louis Dragnel ? En fait, c'est un peu l'heure de vérité en fait pour le nouveau Front populaire. Ça a été une formidable opération pour gagner aux élections législatives. Donc pour moi, c'était une alliance électorale et c'est tout. Et d'ailleurs, les artisans de ce nouveau Front populaire, quand vous les interrogez, que ce soit la France insoumise, le Parti socialiste, les communistes, les écologistes, ils reconnaissent en privé qu'ils étaient conscients au moment de la création de ce nouveau Front populaire que ça n'allait pas durer dans le temps parce que les divergences sont énormes entre chacun des partis. C'est un pop-up store. Non, mais ça leur a permis en fait simplement de ne pas être en concurrence dans les circonscriptions dans lesquelles ils voulaient gagner. Et de ce point de vue-là, c'est une opération rondement menée et parfaitement réussie. Ensuite, c'est une énorme supercherie parce qu'en fait, le nouveau Front populaire, de manière factuelle, Arnaud Robinet ce matin, il disait c'est une arnaque. Mais c'est vrai. Factuellement, c'est vrai. En fait, le nouveau Front populaire, ce n'est pas un parti. Le nouveau Front populaire, ce n'est pas un groupe à l'Assemblée nationale. C'est une alliance, une addition de 4 groupes. Et d'ailleurs, quand il n'y a pas de président du NFP, il n'y en aura pas à l'Assemblée nationale. Il y aura un président communiste, il y aura un président socialiste, il y aura un président écologiste. Mais en fait, il n'y aura pas, il y a pas de holding du nouveau Front populaire. C'est comme si vous disiez le total droite, LR plus Ciotti plus le RN, on pourrait l'appeler le groupe des droites. Mais en fait, il n'y a pas de groupe des droites. Il y a un groupe RN, il y a un groupe LR et il y a un groupe des amis d'Éric Ciotti. Et donc, en fait, ce qui devait se passer va se passer. On voit bien que la France insoumise a la rigidité d'une barre de fer et il ne veut pas le pouvoir. Donc, la France insoumise n'est prête. Ça, vous le dites quand même depuis plusieurs jours. Vous dites ils ne veulent pas le pouvoir. Non, mais la réalité, ils c'est veulent une présidentielle. Ils veulent pas. Quand vous voulez le pouvoir, vous êtes prêt au compromis.
Pierre, quand vous voulez le pouvoir, c'est très simple. Vous regardez tous les partis qui ont accédé au pouvoir. Quand vous êtes aux portes du pouvoir, vous savez qu'il faut faire des petits pas de côté, qu'il faut tendre la main, il faut ouvrir. Nicolas Sarkozy l'a fait en son temps, François Hollande l'a fait, et même Emmanuel Macron l'a fait. Et d'ailleurs, c'était le prodige du en même temps. Alors, Laurent Wauquiez, il pourrait effectivement se mettre plutôt en dehors, garder sa force pour plus tard. Là, il arrive, il dit voilà, il faut qu'on fasse quelque chose avec la droite républicaine. Et lui, on sait qu'il rêve de 2027. Mais Laurent Wauquiez, pour le coup, je trouve, est assez habile dans sa stratégie. Premièrement, il n'insulte pas l'avenir et il dit moi, je suis constructif. Et donc, il y a un certain nombre de textes que les Républicains ont toujours défendus, qu'Emmanuel Macron veut soutenir. Nous, on est prêt à les soutenir par cohérence et pour montrer qu'on veut avancer. Donc, premièrement. Deuxièmement, il dit également je ne participerai à aucune forme de coalition. Donc, je ne suis pas là pour devenir ministre parce qu'il sait très bien que quoi qu'il arrive, les prochains gouvernements, globalement, seront très fragiles. Ou c'est les 66 députés qu'il a sous sa coupe? C'est pas tous les députés, mais globalement, il y en a beaucoup qui sont dans cette stratégie-là. Pas forcément derrière la bannière Laurent Wauquiez, mais derrière la bannière des Républicains. Parce que le pari que Laurent Wauquiez fait à moyen et long terme, c'est que globalement, tout va se jouer à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale va avoir un pouvoir considérable. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, François Hollande est parti aux législatives. Et pour la première fois depuis le début de la Ve République, la campagne présidentielle se jouera essentiellement à l'Assemblée nationale et pas à l'extérieur. Et donc c'est cette partie-là que Laurent Wauquiez veut jouer. Et son pari, c'est que tout va être atomisé, pourri et détruit en 2027. Le gouvernement sera... Enfin, le système politique ne fonctionnera plus. Et lui essaiera d'incarner une forme de recours raisonnable pour dire ok, vous n'avez peut-être pas aimé la droite, il y a des défauts, il y a tout ce que vous voulez, mais nous on propose en tout cas de prendre le pouvoir en rétablissant l'ordre avec une forme d'autorité. La discussion, elle porte sur l'année 2025 en fait, parce que lorsque Wauquiez discute d'un pacte législatif, c'est pour passer une année qui ensuite pourra déboucher sur une dissolution. Et là, les cartes seront rebattues. Il ne s'engage pas jusqu'en 2027. Non, et donc, il peut tout à fait faire un deal avec l'ex-majorité présidentielle pour un an. Et puis ensuite, s'il y a dissolution, il reprendra ses billes et il agira différemment. En attendant, tous les jours de 9h à 11h, vous retrouvez Anissa Haddadi et ses chroniqueurs pour le Club de l'été. 2 heures de découverte de bonne humeur en compagnie de leur invité demain, le journaliste Julien Arnaud, qui sera donc l'invité d'Anissa. Et puis vous avez le jeu du plic-ploc. Le principe est simple, chaque jour, un son de la vie quotidienne. Vous essayez de le deviner, vous tentez votre chance et vous envoyez simplement club par SMS, CLUB, club par SMS 73921, 3 fois 75 centimes plus le coût d'un SMS. À tout de suite pour la suite d'Europe 1 Soir.